Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hey, salut, bienvenue dans Booster d'efficacité. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui démarre pour toi, pour ton business, et c'est le moment de te poser pour prendre en main ta productivité et l'efficacité de ton business. Aujourd'hui, je vais te parler du rituel stratégique du COD. C'est quoi ce rituel stratégique ? C'est quoi le COD ? C'est un jour crucial pour les dirigeants d'entreprise qui cherchent à planifier et à gérer l'entreprise de manière stratégique. Et dans cet épisode, je vais te donner un aperçu de ce que ça implique et de comment tu peux mettre en place ton propre rituel pour maximiser ton efficacité en tant que leader de ton business. Alors, c'est quoi un COD et pourquoi c'est important pour ton activité d'entrepreneur ? Le COD, c'est une journée où tu ne te consacres qu'à ta propre entreprise. C'est-à-dire que ce jour-là, tu n'as pas de rendez-vous client, tu n'as pas de rendez-vous avec une partie de ton équipe, tu n'as pas de rendez-vous sur les réseaux sociaux, etc. Et tu ne te consacres donc qu'à ton propre business. Alors, je vais mettre un disclaimer. Si tu as un business avec 10 personnes, c'est quelque chose qui peut te prendre la journée, parce que tu vas travailler vraiment sur des aspects très stratégiques. Par contre, si tu es solopreneur, si tu es entrepreneur, si tu as une équipe de jusqu'à 5 personnes, globalement, entre 2 et 4 heures, ça passe largement. En tout cas, tout va dépendre de tes besoins que tu vas pouvoir faire évoluer, de tes habitudes de travail. En tout cas, ce COD, c'est quoi ? C'est un rendez-vous régulier qui va te permettre d'avancer sur ta stratégie, sur ton business, sur tes projets, sur ton business, pas dans ton business. Tu n'es pas là pour produire ce jour-là, tu es là pour travailler. L'intérêt du COD, c'est que ça va te faire déboucher sur des décisions, sur des objectifs, à travailler ta vision, à travailler ta mission. En tout cas, c'est un moment où ton cerveau, il n'est pas en mode production, il est en mode analyse. Analyser tes résultats, analyser tes projets en cours, penser à ce que tu pourrais faire demain, à ce que tu pourrais faire comme autre projet par la suite. Et là où moi je peux dire que c'est important, c'est que tous les entrepreneurs que je peux croiser, et en particulier en coaching, l'une de leurs difficultés, c'est d'être chaque jour la tête dans le guidon. Et plus tu as la tête dans le guidon, moins tu prends du recul et tu fonces un peu n'importe comment, un peu comme un chien fou dans ton business, et tu peux te retrouver à te mettre à bosser sur des trucs qui ne servent à rien pour ton business. Et donc, c'est là, ce COD que je te conseille de programmer d'avance. C'est éviter de mettre de côté toutes ces réflexions importantes pour toi et de mettre la priorité sur ton business, sur ce que tu peux en faire. Alors, comment mettre en place ça dans ton entreprise, dans ton business ? Certains peuvent préconiser une fois par mois, d'autres préfèrent une journée par semaine. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire à minima, c'est de te prévoir 2 à 4 heures une fois par semaine, et puis de te donner un temps parfois un peu plus long, du coup 4 heures ou 8 heures une fois par mois, pour aller travailler tout ça. Alors tout ça va dépendre de toi, de la taille de ton business, et je te conseille aussi de mettre ça en pratique tout de suite. N'attends pas d'avoir 3, 5, 10, 30 employés pour prendre du temps pour bosser sur la stratégie de ton business ou de ton entreprise. Mets ça en route maintenant. En tout cas, c'est quelque chose que tu itéreras, mais que tu feras évoluer selon tes besoins. Donc tu choisis une journée, alors je dirais en début ou en fin de semaine. Moi, je préconise toujours de faire ça le lundi matin. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas encore dans l'action et c'est un moment qui est propice, après 2 jours où normalement tu n'as pas bossé sur ton business, à être plus créatif. Donc tu prends ton agenda et voilà, moi ce que je te demande, c'est aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, de bloquer tous tes lundis matins pour aller mettre ton COD, ton rituel stratégique, selon comment tu as envie de l'appeler. Donc c'est un créneau où je souhaite que tu partes du principe que tu es disponible pour personne. Tu n'es pas disponible pour tes clients, tu n'es pas disponible pour ton équipe. C'est un moment où tu vas être présent dans ton bureau, devant ton ordi, et sur lequel tu vas bosser sur ton business. Donc ça, c'est super important.
Si tu as un client qui veut décaler, que tu as un rendez-vous le mardi et que la personne ne peut pas et qu'elle veut le lundi, non, tu te bloques ça. Ensuite, ce COD, qu'est-ce que tu peux faire dedans? Si tu ne sais pas quoi faire pour travailler sur ton business en tant qu'entrepreneur, je vais te proposer 7 choses que tu peux faire. La première des choses à faire, c'est de vérifier tes objectifs, c'est de relire tes objectifs. Tous tes objectifs à 90 jours qui découlent de ta mission et de ta vision de ton business donc du coup à 1 an, 3 ans, 5 ans, en tout cas tous tes objectifs à 90 jours, tu dois les revoir à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir aller peut-être retrouver des actions que tu n'as pas lancées, des actions que tu peux modifier, des actions que tu pourrais faire autrement. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'étape incontournable. Qu'est-ce que j'ai comme objectif en cours ? Ensuite, autre étape incontournable, elle découle un peu de ces objectifs, c'est quels sont les projets qui viennent de ces objectifs. Par exemple, bien souvent, l'un des premiers objectifs pour l'entrepreneur, comme l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est de gagner 10K, 15K, etc., avoir autant de ventes. Mais ça, c'est un objectif, c'est un indicateur. Mais qu'est-ce qui en est la déclinaison opérationnelle derrière ? Ce sont des projets. Donc la deuxième étape, c'est d'aller travailler sur ces projets, d'avoir ta liste de projets faite d'avance, avec quelles sont les actions, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est fini. Et donc c'est l'un des moments les plus privilégiés, je dirais, pour mettre à jour aussi tout ton suivi de tâches. Il y en a qui aiment bien s'organiser avec des logiciels. Et je peux te citer, je t'ai déjà cité Todoist, ClickUp ou autre, ou Asana, ou Notion, si tu es un fan du no-code de ce type-là. Et il y a des gens qui peuvent se dire, dès que je finis une tâche, je vais cocher comment elle est terminée. Bon. Tu peux faire ça tous les soirs, mais surtout, au moment où tu feras ton COD, donc ton rituel stratégique, c'est là où tu iras cocher tout ce que tu as fini, puisque tu vas rebalayer tous tes projets, toutes tes tâches, toutes tes actions en cours, et du coup, te mettre à jour à ce moment-là. Qu'est-ce qui est super important de faire aussi ? Ça va être de collecter et analyser tes résultats. Donc là, ça rejoint cette première partie, objectif. C'est pas tous les jours que tu vas regarder ton nombre de followers sur Instagram. C'est pas tous les jours que tu vas regarder le taux d'engagement de toutes tes publications sur les réseaux sociaux. Non, c'est au moment de ton COD où tu vas faire ça. C'est à ce moment-là où tu vas aller regarder le trafic de ton site, à ce moment où tu vas aller regarder toutes tes analytics. Donc ça, c'est la troisième partie, après objectifs et projets, c'est d'aller collecter et analyser tous tes résultats. Donc ça, moi je donne toujours des exemples de tableaux de bord à mes clients. J'ai un petit tableau que je leur fournis. Et c'est d'ailleurs, si tu as envie d'avoir ce tableau, envoie-moi un message. Va sur fabien.coach/message au singulier. Tu pourras te connecter à moi via WhatsApp. Et du coup, je t'enverrai le modèle de tableau que j'utilise avec mes clients dans lequel ils suivent leurs résultats. Donc ce qu'il faut à ce moment-là, dans cette partie-là, dans cette partie, donc tu collectes tout dans un tableau de bord de ton business, et puis c'est là où tu analyses tous tes chiffres. Le but de cette partie-là, c'est pas de se dire là je suis bon, là je suis pas bon, là je suis bon, là je suis bon, ouais, c'est super. C'est pas de te congratuler, non. C'est de te dire qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu as pris comme décision pour arriver à cet endroit-là, est-ce que c'était les bonnes, pas les bonnes, qu'est-ce que tu peux faire autrement. Ensuite, dans ton COD, c'est justement le moment de travailler sur ce qui peut être dans ton business et qu'est-ce que tu peux améliorer. Puisque tu ne travailles pas pour tes clients, tu travailles pour toi, il y a un peu des choses dans ton business que tu peux faire à ce moment-là. Peut-être améliorer tes processus, créer un nouveau processus d'onboarding pour tes clients. Peut-être tu peux mettre à jour cette page de ton site web, etc. Donc là, tu vas aller... alors certes, là, c'est ce que j'appelle des mois dans le cambouis aussi, mais tu es sur l'aspect plus stratégique et tu n'es pas sur de la bidouille de tous les jours. Ensuite, l'étape suivante, nettoie ton bureau, nettoie ton dossier de téléchargement de ton ordinateur, nettoie ton bureau d'ordinateur, c'est ça que je voulais dire en premier, mais en tout cas aussi
nettoie ton espace de travail. Hein. Donc ton espace de travail, qu'il soit virtuel ou physique, c'est là où où tu dois prendre un quart d'heure pour tout virer, payer ces 5 factures qui traînent et avancer. Donc ça c'est l'étape suivante, donc de nettoyer tout ton environnement de travail. Hein, voilà. Et ça, pourquoi ? Parce que plus tu as de choses sur ton espace de travail, plus ça t'amène de la charge mentale, parce que tu crois que tu ne vois plus les choses à force de ce qui peut traîner, mais ton cerveau continue de voir tout ça, et ça peut t'amener de la charge mentale qui sert à rien. Donc voilà, nettoie tout. C'est le bon moment, hein, parce que sinon tu te retrouves au bout d'un an avec 300 gigas dans ton répertoire téléchargement, dont un gros paquet de trucs dont tu ne feras plus rien. L'étape d'après, une fois que tu as fait ce ménage, c'est peut-être de faire le bilan de tes finances et de tes factures. Parce que certes, tu as pu noter tes objectifs, mais c'est le moment où tu vas aller ouvrir je sais pas, ton Conto, ton Indie, ou ton lien avec ton expert comptable pour aller mettre toutes tes factures. Hein. Est-ce que les factures que tu as lancées, est-ce qu'elles sont en attente, lesquelles sont payées, lesquelles sont en retard ? C'est peut-être le moment, avec un template, d'envoyer tes relances. Et du coup d'aller mettre les justificatifs des paiements et des encaissements dans ton logiciel de compta. Voilà, comme ça tu sais, parce que souvent la compta, et les 3/4 d'entre vous qui n'aimez pas ça, et t'aimes pas ça toi, à moins que tu adores. Si tu adores, c'est pareil, envoie-moi un message qu'on en discute. Mais ce moment-là, de faire le bilan de tes finances, il est important. On peut pas suivre ses finances et on peut pas faire des bidouilles de facturation chaque jour, parce que c'est pareil, ça c'est le risque de dispersion. Donc, voilà, l'étape d'après, ça va être ça, faire le suivi de ta trésorerie, faire le suivi de tes finances, et puis d'aller mettre à jour tous tes logiciels de comptabilité ou autres pour être opérationnel. Une des étapes que l'on réalise ensuite, c'est la planification de la semaine. Planifier ta semaine, et c'est pour ça que moi je préfère le faire le lundi matin, parce que du coup je reprends mon agenda, je reprends mes listes de tâches, comme on a revérifié la mission et les objectifs juste avant, qu'on a revu les projets, on a les idées claires sur là où on en est vraiment. Du coup c'est le bon moment, c'est le très bon moment pour aller rajouter des blocs de temps, le lundi après-midi sur ça, le vendredi matin sur enregistrer des podcasts, etc. etc. Donc là, c'est ton moment planification où tu vas aller planifier toutes tes tâches. Alors certains pourraient dire d'aller planifier à ce moment-là aussi calendrier éditorial ou autre. Pour moi, ça c'est à part. Sépare bien l'aspect préparation de l'aspect passage à l'action. Donc voilà. Donc ça c'était l'étape d'après. Et puis 2 dernières phases avec une dernière qui peut être optionnelle. L'étape suivante, c'est de se poser 3 grosses questions. Là, on va rentrer dans l'amélioration continue. Le but de ton COD est d'avoir pris tout ce recul, et en particulier sur les chiffres et autres. Ça va être de te dire, c'est quoi les prochaines étapes de mon business ? Et pour ça, qu'est-ce qui a bien fonctionné ces derniers temps ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur la dernière semaine ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur le dernier mois ? Qu'est-ce qui a moins fonctionné ? Et pourquoi ? Et une fois que tu as ça, tu récupères de la data pour améliorer ton business. Si tu ne te poses jamais ces questions, tu n'amélioreras jamais rien dans ton business. Donc ça, c'était la première question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ou mal fonctionné ? Ensuite, alors, on l'a déjà fait au début, c'est quoi mes objectifs du mois ou de la semaine ? Comment je vais les atteindre ? Donc ça, normalement, tu es au clair. Et la dernière partie, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau ? Quelle nouvelle idée je pourrais avoir pour faire évoluer mon business ? Est-ce que j'ai besoin de ressources ? Est-ce que je vais avoir suffisamment de temps ? Est-ce que je ne vais pas avoir besoin de déléguer ? Est-ce que je vais pas avoir besoin d'un freelance ou d'un prestataire sur tel ou tel sujet ? Donc voilà, donc de plutôt se poser des questions sur l'évolution et sur la détection de ce qui pourrait aller. La dernière étape, et pas des moindres, alors je te dis qu'elle est facultative à ce moment-là, mais moi je trouve que c'est le meilleur moment. Alors, c'est surtout le meilleur moment si tu te mets 4 heures ou 8 heures, c'est de te former. On essaye toujours de se former n'importe quand et tout le temps en fait, et de se bloquer des mini morceaux de formation en ligne en se posant, en se disant tiens, je vais faire ça maintenant. Moi, ce que je te propose plutôt, c'est de se dire dans mon lundi, je me bloque 1 heure sur une formation et j'avance et je mets en application.
Donc voilà, donc ça je dirais c'est le dernier pavé, c'est de se former à ces nouvelles compétences, Insta, LinkedIn, copywriting, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. En tout cas, voilà, d'aller mettre en place, suivre ces formations que tu as achetées. Je pense que comme moi, tu as dû en acheter un paquet de formations. Et du coup, bah voilà, de te dire, bah tiens, voilà, dans cette semaine, aujourd'hui, je bosse là-dessus. Je bosse enfin sur cette mini-formation que j'ai déjà prise, parce que voilà, elle est dans le fond. Sinon, tu vas te retrouver à peut-être acheter la même formation, mais que chez quelqu'un d'autre plus tard. Et donc ça, c'est l'intérêt de ce COD, c'est de se dire aussi, bah voilà, je me garde un temps pour grandir et pour acquérir des compétences, parce que sinon, bah, le reste de la semaine, je serai en mode production. Et tant qu'on produit et qu'on sert ses clients, bah, on n'a pas le temps et le recul pour se former. Donc voilà pour ces étapes que je voulais te présenter aujourd'hui. Hein. Le but de COD, hein, de ce rituel stratégique, c'est de te libérer du temps. Parce que tout ce qui va être temps de préparation va être du temps de gagner pour demain. On a toujours l'impression que quand on se bloque du temps pour planifier, c'est gâché, entre guillemets, qu'on n'est pas en train de servir ses clients, mais bien au contraire. C'est un temps qui est nécessaire pour prendre du recul, c'est un temps qui est nécessaire pour gagner en énergie, pour avoir les idées claires sur son business. C'est pas le moment où tu vas travailler, hein, c'est pas le moment où tu vas faire un paquet de tâches, même si tout à l'heure je t'ai parlé de faire quelques tâches sur certains projets bien ciblés. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un mode recul et un mode stratégique sur ton business. Ne le fais pas, ne mets pas ça en place, je dirais, quand tu seras trop gros, comme je dit tout à l'heure. Mets ça en place, y compris maintenant, quand tu es tout seul. C'est ça qui sera une des clés de la réussite de ton business demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils sur la partie COD vont t'aider à améliorer ta productivité et l'efficacité de ton business. Hein. Si c'est le cas, pense à t'abonner et pense à me laisser un commentaire dans ton application préférée maintenant. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.